Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes, pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'août 2022 pour le signe du Bélier. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes béliers, pour les interprétations. Donc sur le mois d'août, votre arcane majeur, c'est la tour. La tour vient nous parler d'énergies qui peuvent être empreintes d'agressivité. On est sur les énergies de Mars, le maître de votre signe. On verra, je vais vous en parler de ce que fait Mars. Mais la tour vient aussi manifester l'arrêt d'une situation dysfonctionnelle, l'abandon des anciens schémas de pensée. Et aussi pour certains, la clôture des dossiers du passé. Donc il y a beaucoup de choses très positives, il y a une forme de nettoyage d'après moi. Mais je vous annonce aussi les énergies de Mars sur le plan astral, parce que Mars va quand même nous jouer des tours sur le mois d'août, à nous tous, et en particulier à vous, mes béliers. Donc on a déjà un premier aspect qui va être intéressant et en tout cas marquant, c'est la conjonction d'Uranus à Mars dans le signe du Taureau le 1er août. Donc attention ici aux excès d'impulsivité. En particulier, on est ici sur la maison 2, les ressources, hein, le Taureau, le rapport à l'argent. Voilà, tout ça, ça peut venir apporter des tensions, des changements un peu inattendus et surprenants. Et attention aussi parce que tout ça, c'est conjoint. Cette conjonction est elle-même conjointe au nœud nord, qui est une énergie en fait vers laquelle il est bon de tendre. Et en même temps, là, du coup, cette conjonction va venir vraiment mettre une tension sur l'envie de changement, l'impulsivité, ce qui bloque. Parce que Uranus en Taureau, c'est pas déjà un bon ménage. Uranus dans le signe du Taureau, c'est une envie de changement et des changements qui sont ralentis par l'énergie de terre fixe du Taureau. Donc là, quand on a Mars qui revient en plus et puis tout ça conjoint au nœud nord, ça fait des étincelles, clairement. Donc prudence pour ceux qui se sentent concernés sur le début du mois d'août. Ça peut commencer à nous influencer aussi. Voilà, on a Mars qui se rapproche là au moment de la nouvelle lune, hein, le 28 juillet. Donc voilà, les énergies sont en train de monter. Et puis aussi donc un transit qui va nous intéresser en particulier concernant l'agressivité potentielle, hein, c'est Mars en Gémeaux qui peut apporter dans notre façon de communiquer et de penser une certaine énergie excessive. Gare au débat stérile en communication, on verra ce qui sort pour vous sur le tarot avec la maison 3. Bon, donc voilà, je vous ai fait un topo sur Mars, donc de belles choses. Moi je pense qu'il y a des énergies de nettoyage et puis quand même attention aux excès peut-être de tension ou à l'envie que les choses changent vite ou passent en force, hein, vous voyez. Vous prenez bien sûr si ça vous parle mes béliers, si vous sentez que vous êtes porté par des énergies comme ça, au contraire si vous ne vous sentez pas du tout en résonance avec ce que je viens de dire, c'est que ça ne vous concerne pas, clairement. L'oracle, quels sont les messages de l'oracle? Diligence, alors diligence, on vous demande de faire les choses avec fiabilité et rapidement. Ou vous allez être amené à faire les choses, on vous demande on aimerait pouvoir compter sur vous en fait. On pourrait vous confier des nouvelles missions en fait parce que vous êtes digne de confiance, vous êtes rapide dans l'exécution des choses et vous faites ce que l'on vous demande. Donc ça c'est plutôt positif. Et puis vous êtes franc. On apprécie votre franchise aussi, la dimension un peu directe de votre communication. Vous dites les choses franchement et avec honnêteté. Paradise, très très bien, c'est le paradis sur Terre. Alors le paradis sur Terre, c'est tout ce qu'il y a de beau et de bon dans votre vie. Alors ça fait pas le point, c'est peut-être à cause de la tour. Ouais, c'était l'œil de la tour.
Le paradis sur terre, l'abondance, elle est là autour de vous. C'est le bien-être matériel. Sans forcément beaucoup de fioritures. Hein. On me dit ça peut être très simple, mais c'est ce que vous faites. Le paradis, il est autour de vous. Il est infini. C'est intéressant que j'ai ce 8 qui sort, je ne sais pas si vous le voyez bien. 88, en fait, c'est le numéro de la carte. Il y a une notion d'infini dans un monde fini. Pour moi, il y a une connexion entre le terrestre hein, et le spirituel. Et en même temps aussi dans la matière, donc on a des choses qui se jouent dans la maison 2. Je vais aller voir tout de suite qui se joue pour vous dans la maison 2. Ouais, et vous avez besoin de réponses ici. Vous vous posez des questions hein, sur la matière. Hein, c'est ça, là, il y a cette tension qui est là. Uranus-Mars conjoint. Dans la maison 2, ça va vous affecter. Ça vous perturbe en fait. Et la carte Paradise, elle vient vous dire en fait que vous avez déjà beaucoup de choses autour de vous. Et que vous avez besoin de prendre conscience en fait de tout ce que vous avez, de l'abondance en fait que vous avez autour de vous. Maison 1, on reprend du départ donc sur les 12 maisons astro. La maison 1, c'est votre vitalité, votre état d'esprit, vos possibilités. Vous avez besoin de changement. Vous avez vraiment envie d'avancer. J'ai des gens qui ont envie de partir en voyage, qui ont envie de changer d'air. Vous avez envie de progresser sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan personnel et sur le plan sentimental. On me dit aussi sur le plan spirituel. J'ai des gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de changer d'air, de changer de paradigme, de faire... d'aller de l'autre côté en fait, voir, traverser une mer, traverser le fleuve pour aller voir en fait ce qu'il y a de l'autre côté. Vous avez besoin d'explorer aussi. Ok, donc je l'ai dit après sur le plan de la matière, les ressources. Hein. Alors les ressources matérielles, hein, bien sûr, la matière, mais aussi matérielle. Hein, votre âme, votre psychologie, votre spiritualité. Là, il y a des doutes, il y a de l'ennui. Vous ne voyez pas en fait les opportunités, vous ne voyez pas le verre hein, à moitié plein, peut-être plutôt le verre à moitié vide. Vous ne voyez pas cette coupe que l'on vous tend. J'ai des gens qui ont du mal à se libérer de certaines considérations. Peut-être que c'est à cause de considérations éducatives. Hein. On va regarder vos racines. Je ressens effectivement sur le plan éducatif une certaine austérité. Une certaine rigueur, une certaine façon de faire hein, qui vous a formaté. Et donc là, peut-être que la vie que vous menez ne correspond pas aux valeurs qu'il y a eu dans votre foyer quand vous étiez plus jeune. Et vous avez un relent. J'ai des gens en fait qui sont en recherche d'accord parental, même si vous êtes très âgé, même si vos parents ne sont plus là. Il y a toujours cette présence du parent qui vous a dit ça. C'est comme ça que tu réussiras mon fils, c'est comme ça que tu réussiras ma fille. C'est à mes yeux, tu seras un bon garçon, une bonne fille si tu fais ça, si tu fais ça. Et vous êtes aux prises, certains, avec ça. Mais la tour, elle vient vous annoncer la libération pour moi de ces énergies-là. Vous les libérez clairement. Vous libérez tout ça et vous allez passer à autre chose. Maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements, les familiers. Bon, vous avez besoin de vous protéger vis-à-vis de votre entourage. Je vais recouvrir, là il y a pas mal d'énergie à recouvrir pour aller voir, hein, pas mal de maisons pour comprendre un petit peu ce qui se passe d'un peu plus près. Mais là, j'ai des gens qui sont en mode protection parce que la communication ne se fait pas de façon satisfaisante. Il y a des tensions, il y a des conflits, peut-être que vous avez agi d'une certaine manière. On vous demande d'être fiable, on vous demande de tenir parole. Peut-être que certains vous reprochent d'avoir manqué de diligence, peut-être. Mais à voir, parce qu'en fait, c'est peut-être aussi des injonctions paradoxales. Hein, là, avec cet ermite, je le ressens assez... Ici, là, je reçois des messages de l'ermite qui sont assez austères, qui sont rigoureux. Hein. On est très sur quelque chose de saturnien. C'est l'énergie de la Vierge, mais je ressens beaucoup de saturnien ici. L'austérité, la dureté de Saturne. Ok. Donc, vous êtes en mode protection. On va voir ce qui se passe après. Maison 4, donc les racines. Il y a, je vous l'ai dit, un certain sentiment d'austérité, une dureté. Et en même temps, j'ai des gens aussi qui sont en recherche de vérité par rapport à d'où ils viennent, quelles sont leurs racines, leurs fondations, qu'est-ce qui constitue
leurs racines propres. J'ai des gens qui essayent de retrouver une forme de vérité, une forme de filiation, une forme d'accord avec eux-mêmes aussi, retrouver du sens par rapport aux racines pour mieux se comprendre. Donc on se libère aussi par la connaissance, par la sagesse, des abus du passé, des ruptures du passé, des difficultés du passé. Maison 5, la créativité, votre enfant intérieur. Bon, bah ça, magnifique là, un œuf de denier. La vie sentimentale, pour certains, elle va être très positive. Votre enfant intérieur s'exprime à plein. Dans les arts, là, j'ai peut-être des gens qui sont artistes. Vous vivez vos hobbies. Ça peut être des choses très très concrètes, hein, un petit plaisir de la vie, faire pousser ses tomates et manger ses propres tomates. Ça va être des choses, faire pousser une plante, avoir un aquarium. Ça peut être des choses très très simples de la vie. Repiquer des boutures. Je sens quelque chose de très ancré dans le concret. On peut avoir des gens qui peignent aussi. Bref, il y a quelque chose qui va vous permettre de... Je vois du rose, du fuchsia, de créer des choses. Vous voyez, j'ai des gens qui créent et ça leur réussit très très bien. Ça vous permet aussi de guérir votre enfant intérieur, on me dit. Maison 6, le quotidien, le travail. Très bien. La santé, la routine. Très bien. On est en mode évaluation. On est prêt à libérer des choses là. Voilà. Les choses au jour le jour, vous en avez... vous êtes à saturation, vous avez besoin tellement de vous protéger sur certains points que vous avez besoin d'avancer. Et vous allez avancer sur le quotidien. Vous êtes encore peut-être sur le pas de la porte, mais vous avez vraiment envie d'y aller. Vous êtes prêt à vous ouvrir au monde et c'est très positif. Très très bien. La maison 7, on est sur la vie extérieure à vous-même, les associations. Ok. Donc là, on protège ses ressources et en même temps, on est prêt à s'engager pour de bon. Il y a quelque chose de très solide là, de très ancré. Mais il y a besoin d'avoir des garanties. Vous avez besoin d'avoir des garanties sur l'engagement. Ça peut être, je ressens du professionnel, mais pas uniquement. Vous avez besoin que l'autre montre patte blanche. C'est peut-être quelqu'un, alors, où vous êtes en couple, mais il y a quelqu'un dans votre entourage proche, là, vous avez besoin d'avoir une réassurance par rapport à quelque chose. Là, les transformations profondes, à la maison 8, les changements. Bon, clairement, il y a du changement et ça va très très vite. Peut-être que ça passe par une meilleure communication. Peut-être que vous avez besoin de communiquer mieux, avec plus de fluidité. Avec moins de retenue aussi. J'ai des gens qui retiennent, qui font une espèce de collection de timbres, là, puis d'un coup, poum, ça explose. D'où Mars aussi. Mais on va sortir de ça. Là, on va aller vers quelque chose de plus mercurien. Et Mercure, ben, c'est la divinité qui est en lien avec la communication. Donc, une communication plus harmonieuse. Donc, la transformation à opérer, pour moi, c'est d'aller vers une communication, des changements plus harmonieux. Peut-être plus rapide, hein. Là, on va pas perdre en vélocité ou on va peut-être gagner de la rapidité dans l'action, mais en tout cas, quelque chose de plus harmonieux. La maison 9 ici, la spiritualité, la foi, vos valeurs. Waouh, vous voyez, je vous ai annoncé Saturne en fait. Je vous ai dit c'est très saturnien, ben voyez, sur vos valeurs, il y a quelque chose qui s'inscrit qui est très saturnien et on a le monde. Et le monde en fait, c'est une carte qui est liée à la planète Saturne. Voilà, donc sagesse. J'ai des gens qui vont grandir sur le plan spirituel, sur le plan philosophique, sur le plan des valeurs. Vous apprenez des choses et vous allez en tirer profit pour votre vie. Vous trouvez votre vraie inscription dans ce monde. C'est très bien. J'ai aussi des gens de façon beaucoup plus concrète qui vont faire des voyages à l'étranger. Les voyages à l'étranger sont soutenus, donc allez-y. Si vous êtes en reprise de formation aussi, ou vous avez commencé, ou vous êtes en train de terminer, on me dit que c'est très très favorable, très porté. Ça va peut-être vous demander du temps, du travail, bien entendu, ça ne va pas tomber tout seul, il y a besoin de faire des efforts, mais avec votre diligence, votre capacité à faire le travail qui est demandé dans les délais demandés, vous allez réussir. Vous avez toute capacité à réussir, très bien. Sur le socio-professionnel, votre contribution au monde, votre ascension sociale,
très bien. On a un 7 de denier. Bon, c'est Saturne encore, Saturne en taureau. Donc on voit qu'il y a ce retard hein, dans la matière. Ça prend du temps à se mettre en place. Mais en même temps, il y a de belles énergies qui arrivent. Donc oui, vous allez avoir des réponses claires sur le plan socio-professionnel. Vous avez des opportunités. Vous allez trouver votre voie si ce n'est déjà fait. Ça a peut-être mis du temps, mais vous savez. Et en fait, c'est une meilleure construction vous construisez sur des bases très solides en fait. Voilà, donc très très positif ici. Ici, on a la maison 11, hein, vos projets, vos espérances, le lien avec la communauté. Magnifique. Une belle carte du soleil. Donc, il y a des choses qui sont dites, des choses qui sont éclairées. Les relations avec l'extérieur sont protégées. Alors là, c'est avec la communauté étendue, les amis sur qui vous pouvez compter. Vous avez des soutiens, mais dans l'entourage proche, je vous ai dit, il y a des tensions. Et ça, je vais aller le voir là. Il y a de grosses expériences de vie. Moi, je pense que je peux avoir des gens qui coupent les ponts avec des gens proches, hein, très très proches, hein, des familiers, des frères et sœurs. Après, sur les amis, voilà, je pense que vous pouvez compter vraiment sur vos amis. Il y a des personnes qui tiennent à votre bien-être, qui sont là pour vous. Donc, appuyez-vous sur ces personnes-là. Hein. Surtout, il y a des gens qui peuvent venir vous aider. Ok. On y va sur la maison 12. Le lien avec le monde invisible, la leçon à intégrer, les épreuves, les luttes. Alors, on me reparle de la communication. Donc, attention à votre manière de communiquer. Attention aux idées que vous nourrissez aussi. Et attention aux gens qui vous regardent, qui sont en mode espion pour vous. Il y a du ménage à faire, hein. Il y a des choses à libérer. Ça peut être aussi vos pensées, nouvelles idées. Libérez-vous des idées du passé. C'était déjà les énergies qui étaient annoncées par la tour. Abandon des anciens schémas de pensée. Donc on passe à un autre mode de pensée. D'accord ? Alors je vais couvrir, voilà, ici. Douceur, innocence. Ici, c'est le soleil en scorpion. Vous avez besoin de vous régénérer. Il y a vraiment quelque chose à régénérer sur le plan. Il y a des changements à opérer sur le plan du rapport à la matière, aux ressources. Mettre un peu plus peut-être d'innocence et de voir en fait, changer de point de vue, voir la beauté des choses autour de vous en fait. Et pas trop vous accrocher au matériel. D'accord ? Alors, je la sors, elle s'est retournée. Il y a une trahison du passé. Hein. On a été dur avec vous, je pense. Alors, est-ce que j'ai autre chose à sortir? Non, c'est tout en fait. Hop. Voilà, donc sur les racines, on m'explique ici qu'il y a un sentiment de trahison. Ça vient de vos racines. Vous avez peut-être souffert hein, dans votre jeunesse, dans votre enfance. Je vais avoir des gens comme ça. Je sens l'enfance, mais je sens aussi dans le foyer. J'ai des gens pour qui la relation de couple, s'il y en a eu une, ou dans le passé, ou si vous êtes actuellement en couple, il y a un sentiment de trahison. La maison 3 pour la communication, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Attention à l'agressivité. Hein. Attention à la... Ici, ce cavalier d'épée, attendez, je bois. Ce cavalier d'épée, il est assez agressif. Hein. Il défend son beefsteak. Il est très combatif, mais il peut des fois avoir des paroles blessantes. Donc prudence sur ça. Prudence parce que je sens que c'est une énergie qui est prégnante là. Elle ressort, je vais voir avec l'oracle des miroirs pour comprendre en fait ce qui se passe. Bon, alors déjà sur la matière là, pourquoi il y a un état comme ça d'ennui et puis pourquoi on me sort cette carte de l'enfant, du naïf? Ah ben tiens, de nouveau les enfants. Bon, alors j'ai peut-être quelqu'un qui est relié à un enfant qu'il voit rarement, on me dit. Ou bien c'est lié à votre enfance, c'est lié à quelque chose, une donation à un enfant. Ou vous en tant qu'enfant, reconnu ou pas. Des situations qui peuvent être assez compliquées. C'est en lien avec... pour moi, c'est en lien avec la famille. Alors, on me parle aussi des amitiés et de l'ouverture. Ok, bon, je comprends.
Les amitiés, c'est l'ouverture, c'est la solution en fait. C'est à vous de le voir ça. C'est à vous de le voir et finalement le passé, c'est le passé, vous ne pouvez plus rembobiner. Est-ce que j'ai pas déjà dit ça? Je sais plus. Je sais plus si j'ai dit ça. Ici, j'ai des gens qui projettent des choses. Hein. Sur la communication, maison 3, vous projetez voilà, votre propre enfermement. Vous vous sentez coincé et vous le faites rejaillir à l'extérieur de vous. J'ai des gens qui se sentent coincés. Alors, on vous demande ici de libérer la parole parce que visiblement, la parole est bloquée. Alors, soit on vous empêche de vous exprimer, soit on vous brime, soit vous ne pouvez pas dire les choses parce que vous avez peur de blesser l'autre en face, vous avez peur que l'on vous reproche des paroles. Maison 4 sur les racines, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a du potentiel pour de la fécondité. Je vous ai dit, il y a à la fois effectivement une certaine rigueur qui vient de votre enfance, mais en même temps aussi une recherche de vérité sur la trahison. Et voyez, on a cette fécondité qui sort avec la possibilité d'évolution. Vous avez vraiment envie d'évoluer dans la maison, mais dessus, il y a comme une loi, en fait. On me dit, il y a la loi du silence. Donc c'est comme si j'avais des gens là qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils ont à dire. J'ai des gens là qui se sentent un peu bloqués hein, sur la famille, sur d'où ils viennent. Néanmoins, ça ne vous empêche pas de vous épanouir. Moi, j'ai le sentiment que ça vraiment, vous arrivez à trouver votre propre résonance. Donc ça, c'est super positif, en particulier avec vous-même hein, et avec les autres, avec les amis. Et aussi, je sens pour certains vraiment quelque chose de très très fort dans le spirituel. Alors, quel conseil pour mes béliers pour avancer sur ces blocages? Alors, je prends pour l'ensemble des maisons que j'ai retournées, enfin que j'ai complétées, je veux dire, je prends plusieurs messages, on va voir ce qui vient. Est-ce que je peux avoir des messages, s'il vous plaît? Donc déjà, voilà, une reine d'épée qui nous donne 2 messages. Elle nous dit, ben, défais-toi des liens toxiques, défais-toi des situations obsolètes, des situations qui ne fonctionnent plus. Défais-toi des schémas de pensée anciens, défais-toi des situations dysfonctionnelles et fais-le avec amour pour toi. Fais-le avec amour pour toi. Cette reine, c'est quand même, voilà, c'est une reine, hein, donc il y a l'énergie de l'eau, il y a air, le mental, la rigueur, mais il y a aussi l'eau. Il y a aussi l'eau. Alors, il y a peut-être quelque chose à aller chercher avec ce 4 de denier sur le couple, sur l'engagement à l'extérieur de vous, un partenaire de confiance, sur le pro, il y a des projets à lancer. Même si ça n'avance pas aussi vite que vous le voudriez, mais il faut faire avancer les projets. Hein, ici, on a sur le socio-professionnel ce ralentissement, je l'ai dit, hein, Saturne en taureau. Et là, quand même, on a le soleil en Capricorne. Il y a besoin d'utiliser les choses, de les avoir, voilà, utiliser les choses que vous avez à votre disposition. Regardez toute l'abondance qu'il y a autour de vous. Vous avez des clés pour avancer sur le plan des associations, des partenariats. Ça passe par de la communication. Une communication dans le réseau, une communication bienveillante. Entre anciens, il y a des savoirs anciens, jeunes, des savoirs qui se transmettent, il y a de la transmission de connaissances. Donc allez-y, communiquez. Et puis, alors pour certains, ça passe aussi par le soutien, je l'ai dit, de l'autre sur le plan sentimental, mais aussi ça passe par de l'amour pour soi, une meilleure communication, ici on a les énergies du Gémeaux, et puis des choix. Il y a besoin de couper les liens, il y a besoin de trancher les choses, il y a besoin de discerner et de faire les bons choix. Mais je pense que vous allez faire les bons choix, effectivement. D'accord? Les choix qui seront bons et positifs pour vous. Allez, on y va pour le message des anges. Quel message pour mes béliers sur ce mois d'août? Allez, on a 2 messages. Le plan sacré, donc ce qui vous arrive, les épreuves que vous avez à affronter, elles font partie d'un plan pour vous faire grandir, pour vous faire avancer,
Je vous ai dit, il y a Saturne hein, qui est là. Donc oui, vous mûrissez, oui, vous grandissez, quel que soit votre âge. Vous avancez sur votre chemin d'abondance. Au passage, l'essentiel, c'est pas la destination, mais le chemin pour y arriver. Donc, prenez conscience en fait de tout le bonheur et de toute l'abondance que vous avez autour de vous. Ça peut être des toutes petites choses. Accrochez-vous à ça, c'est super important. Et pensez bien que, voilà, il y a un plan qui se déroule pour vous. On vous dit de prendre du recul. D'accord? Quand ça va trop vite, ici on va avoir des énergies de Mars qui sont très prégnantes. Quand ça va trop vite, n'hésitez pas à prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à une difficulté qui se met en travers de votre chemin. Ok? On va regarder les ports de l'intuition. Vous voyez? Bon, ok. Alors, si vous aviez un doute sur ce que je vous dis, voilà. Merci mes guides qui me sortent les deux cartes. Voilà. Donc, l'abondance. Attendez, j'ai un reflet là, en fait, avec le réflecteur. Hop. Bon, écoutez, on va pas faire mieux aujourd'hui, donc je laisse comme ça. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et puis, on a l'abondance. C'est le paradis sur terre, en fait. Vous avez tout. Vous avez ce dont vous avez besoin, en fait. Ou en tout cas, il y a besoin de prendre conscience de ça. Et puis après, de faire venir à soi ce que l'on sent avoir besoin, les choses qui vont être vraiment importantes. Et puis, le grand plan, le plan sacré, ben voilà, c'est ce que je vous dis. Ok, donc c'est les mêmes énergies dans deux jeux différents. Voilà, elles ressortent. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Pour vous faire grandir et pour vous faire sortir de votre chrysalide, mes béliers, pour certains, j'ai des gens qui vont renaître. Donc là, effectivement, ça secoue un petit peu. On a ces énergies de Mars, mais on va après sortir de quelque chose. Il y a une transition qui va se faire. Et je peux déjà vous annoncer, mais je l'avais dit dans le tirage des 6 mois, qui allait jusqu'à septembre 2022. Pour le mois de septembre, votre énergie du mois, c'est la force. Donc vous allez vous stabiliser après ce grand chamboulement. Voilà. Bon, donc on a de très très belles énergies. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a parlé. Vous connaissez la chanson. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la petite cloche, partagez. Et puis, je vous invite à aller voir les autres vidéos de ces séries sur le général, le sentimental pour le mois d'août. J'ai aussi déjà mis des vidéos pour les 6 prochains mois, donc d'octobre 2022 à mars 2023. C'est peut-être pas le moment pour tout le monde d'aller les voir maintenant, mais n'hésitez pas à y retourner quand vous vous sentirez l'envie, peut-être à la rentrée. Allez voir les messages. Et on aura les énergies déjà de chaque mois, donc je redévelopperai après sur les tirages mensuels. Allez, j'ai terminé mon blabla. Je vous embrasse très très fort. Merci encore pour votre présence. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.